Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, première étape dans la construction de vos campagnes de Google Ads. On va voir une série de vidéos ensemble étape par étape. On va commencer d'abord par comprendre comment fonctionne la stratégie d'enchère dans Google Ads. On a 7 points ensemble qu'on va pouvoir voir pour définir un peu étape par étape puis vous aider à y voir plus clair. Vous allez voir, ça va être très simple. Première partie, on va définir les fondamentaux du système d'enchère. Comprendre comment est-ce que le système d'enchère fonctionne chez Google. Deuxième partie, on va définir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'est le coût par clic, ce qu'on appelle le CPC. Troisième partie, on va voir les facteurs qui influencent le coût des enchères. Dans une nouvelle partie, on va voir ensuite les stratégies à adopter par rapport aux enchères avec votre compte Google Ads. Cinquième partie, le positionnement et le ad rank au niveau de vos annonces. Sixième partie, l'optimisation des enchères. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement améliorer cette partie-là, puis venir retravailler ces objectifs pour avoir des coûts par clic moins chers. Et enfin, pour finir, on va donner quelques exemples de cas pratiques au niveau des créations de campagnes pour justement vous donner un peu plus de contexte. C'est parti! Première partie, il faut savoir que Google fonctionne avec un système d'enchères. Historiquement, au tout début, c'était celui qui payait le plus cher qui était forcément positionné en première place. Vous allez le voir, c'est plus vraiment le cas. Mais on garde quand même sur un système d'enchères mixé avec un système de notation. Il faut que l'annonce, la publicité soit qualitative, tout en ayant un budget qui soit cohérent par rapport à votre mot-clé. Il faut savoir que le budget pour un mot-clé va dépendre aussi de la concurrence, va dépendre de la rentabilité potentielle. Oui, Google n'est pas bête, il sait exactement quels sont les mots-clés qui sont les plus avantageux pour vous économiquement, donc il va pas avoir de scrupules à vous les faire payer plus cher. Ce qui est logique en même temps, mais au moins, vaut mieux investir 3 $ le clic que 1 $ si ces 3 $ vous en rapportent 100 versus 1 $ le clic mais qui ne vous rapportera jamais rien. Le coût par clic, c'est un des indicateurs de performance pour votre campagne. Comme je vous disais juste avant, c'est important de prendre en compte que oui, il y a le coût par clic, mais il y a aussi la rentabilité que ça va vous ramener derrière. Il faut prendre en compte que votre coût par clic, il va être défini selon de multiples critères et qu'il ne va jamais être fixe. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, dans lesquels je vais rentrer en détail juste après. Mais le coût par clic, il faut toujours se dire que oui, il faut l'optimiser. Si vous avez la possibilité de l'abaisser, limiter les clics qui vous coûtent trop cher et qui ne vous rapportent rien, oui, il faut le faire, mais pas à n'importe quel prix. Il faut vraiment laisser la possibilité à Google de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. Si on veut aller par là, le coût par clic, c'est un des indicateurs de performance. C'est sûr que si demain vous avez des campagnes avec des coûts par clic à 50 centimes, puis que vous arrivez quand même à avoir des très bonnes performances, puis des ventes, puis que ça se passe très bien pour vous, ben parfait. Si demain vous voulez absolument le passer à 40 centimes, mais vous perdez toutes vos ventes, ça ne sert à rien. Il faut rester sur ce prix-là. Vous pouvez avoir des coûts par clic dans vos campagnes maximum. Vous pouvez demander à Google de dire comme je sais que sur cette campagne-là, moi je suis pas prêt à payer plus que ce montant-là par clic. Vous allez définir un coût par clic maximum. Il est très rare que Google atteigne ce coût par clic maximum. Généralement, il va continuer à se focuser vers le bas. Toutefois, il faut que ce coût par clic maximum soit réaliste par rapport à votre marché. Si demain vous êtes une compagnie dans de la rénovation ou par exemple de la vente immobilière, les coûts par clic vont être relativement élevés, on va être à plusieurs dollars, voire parfois passer les 10 $ par clic en fonction de certains mots-clés. Donc si vous lui demandez d'avoir un coût par clic maximum de 1 $, il va tout simplement pas diffuser vos campagnes parce qu'il sera incapable de pouvoir se positionner. Donc je vous invite pour le coût par clic, avant de commencer à toucher à ces variables de coût par clic, laissez tourner une campagne, regardez combien est-ce que vous êtes en termes de coût par clic moyen, puis vous allez pouvoir éventuellement le challenger un peu, puis mettre un maximum assez proche de votre moyenne. Troisième partie, qu'est-ce qui influence le coût par clic? Mais tout d'abord, il y a une notion qui est extrêmement importante qu'on avait plus ou moins abordée dans la partie d'introduction, mais je veux vraiment revenir dessus, c'est le quality score. Google veut quand même que malgré le fait qu'on paye pour ressortir en première position sur les mots-clés qui sont pertinents, Google va quand même porter énormément d'intérêt à la qualité. La qualité, comment est-ce qu'il va la juger? C'est un score que Google va vous donner. Vous pouvez le voir dans une campagne de search, puis on le verra quand on rentrera dans l'analyse de résultats après la création d'une campagne.
vous avez votre Quality Score. Le Quality Score, c'est une note qui va vous être donnée de 1 à 10. La note, elle est calculée comment? Elle est calculée sur votre annonce, elle est calculée sur le lien vers lequel vous renvoyez. Est-ce que le texte que vous mettez dans l'annonce sur Google correspond vraiment à la page vers laquelle vous renvoyez? Puis, une fois qu'on a cette cohérence dans le contenu, est-ce que tout ça va aussi avec le mot-clé sur lequel on veut se positionner? Si le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner, vous mettez une enchère, que dans votre annonce, on retrouve le mot-clé ainsi que des déclinaisons et que dans la page vers laquelle vous renvoyez, le contenu parle vraiment de tout ça, à ce moment-là, vous avez de fortes chances d'avoir une note qui va être peut-être au-dessus de 7 sur 10, pardon. Fait que là, on va être dans quelque chose de qualitatif, puis là, vous allez avoir un bon score. Si demain, vous positionnez sur un mot, puis qu'en fait, votre annonce, elle est un peu générique, puis qu'en fait, votre campagne renvoie vers une page d'accueil, c'est peut-être pas forcément la meilleure structure. Ça fait que Google va demain vous donner une note de, admettons, 4 sur 10. Comment est-ce que ça se présente? C'est très simple. Si demain vous avez une campagne qui est optimisée avec un score de 10 sur 10, vous avez un coefficient multiplicateur de 1. Si l'un de vos compétiteurs décide de se positionner, de faire une campagne, puis que lui, ça va pas, puis c'est pas forcément quelque chose de qualitatif, il a une note de 4 sur 10, le coefficient multiplicateur est 0,4. Maintenant, deuxième partie de l'équation, après le quality score, l'enchère, le prix, le budget. Si vous, demain, votre coût par clic va être de 1 $, du fait que vous ayez 1 $ avec un coefficient multiplicateur, votre score total finit à 1. Si demain, votre compétiteur décide de mettre 2 $, étant donné qu'il a un coefficient multiplicateur à 0,4 en raison d'une campagne qui n'est pas qualitative, son score final descend donc à 0,8. Donc, avec un budget 2 fois inférieur, si vos campagnes sont très bien montées, que vous respectez une structure qui est cohérente entre le terme sur lequel vous voulez vous positionner, votre annonce et votre page d'atterrissage, vous allez payer votre clic moins cher que vos compétiteurs tout en ayant un trafic qualifié. Puis c'est là où je veux vraiment mettre la différence, puis où je veux vous emmener sur le prochain point. Les stratégies d'enchères, c'est extrêmement important de venir jouer avec, puis de venir les tester, de voir un petit peu comment est-ce que votre campagne peut évoluer. Par exemple, pour commencer, je recommanderais de faire une campagne pour maximiser les clics. Vous allez avoir une campagne dans laquelle vous allez demander à Google d'emmener le maximum de personnes sur votre site web. Puis une fois que vous avez un volume de personnes, vous allez avoir un volume de data pour savoir combien de personnes ont interagi, qu'est-ce qu'il y a eu en termes de conversion, etc. Google sera donc plus capable de savoir quels sont les profils de personnes qu'il a ramenés sur votre site web, qui sont restés le plus longtemps, qui ont interagi, sans forcément parler de conversion, mais de voir un peu quel est le public qui serait le plus intéressé par vos annonces. Une fois que vous avez mis cet objectif de campagne, vous pouvez par exemple mettre un objectif pour améliorer la rentabilité de vos campagnes. À ce moment-là, vous pouvez mettre un coût par clic en termes d'objectif, ou vous pouvez même aller jusqu'à lui demander d'avoir un ROAS, donc un retour sur investissement, de telle ou telle métrique. C'est-à-dire comme, ok, est-ce que je veux un ROAS de 3, de 4, puis de définir qu'est-ce que je veux aller chercher. Si votre objectif c'est de faire du e-commerce, puis de faire de la vente en ligne, Google va connaître le montant des paniers, va connaître le montant des transactions, donc il va être capable de pouvoir mesurer, ok, je sais que présentement je suis dans mes objectifs avec un ROAS à 3 ou à 4. Toujours pareil, je sais que c'est tentant de vouloir le dire, mets-moi un ROAS à 10. Mais si votre objectif est irréaliste par rapport à votre marché, puis par rapport à ce que vous faites, Google ne va tout simplement pas diffuser parce qu'il ne sera pas capable de pouvoir atteindre ses objectifs. Je vous recommande donc de commencer avec maximiser les clics, et une fois que vous avez de la donnée à analyser, peut-être passer un 10-15 jours, là à ce moment-là, vous pouvez éventuellement le tester pour commencer à lui demander de focuser ses campagnes sur de la rentabilité. Cinquième point, le positionnement des annonces. C'est déjà ce que j'ai un petit peu expliqué avec la qualité des annonces. C'est que la qualité va impacter le positionnement. Demain, si vous avez vos annonces qui sont en train de fonctionner, ne commencez pas à vous inquiéter si vous faites une requête de mots-clés sur lequel vous avez demandé à Google de vous positionner et que vous ne voyez pas votre annonce. Pas de stress, c'est normal. Google va de manière naturelle faire une rotation des annonces. Comme vous le savez, dans les recherches payantes, il y a 3 ou 4 places en termes de position. Donc à un moment donné, vous n'êtes pas forcément 3 ou 4 acteurs à faire de la publicité live. Fait qu'il y a peut-être 10, 15, 20 acteurs, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une rotation dans les annonces. Donc,
automatiquement Google va venir à un moment donné vous mettre de l'avant, puis il va remplacer d'autres, puis il va remplacer d'autres. Puis lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est d'aller vers les contenus qui sont aussi les plus qualitatifs. Ce qui fait que dans la rotation, si vous voulez être affiché de manière régulière, c'est important d'avoir une structure de campagne qui soit bonne, puis qui respecte les standards de Google. Si vous commencez à avoir des compétiteurs à vous qui ressortent de manière plus importante que vous, essayez de voir si eux ont une rotation d'annonces qui est vraiment différente. Est-ce qu'ils ont travaillé avec plus d'annonces que vous? Puis Google trouve ça plus qualitatif. Il est probable que vous ayez des améliorations à faire en termes de rotation d'annonces. Dans tous les cas, ne vous amusez pas non plus à cliquer sur les publicités de vos compétiteurs ou quoi. Google va le savoir, puis ça va être des clics qu'il ne va pas quantifier. Donc ça ne sert strictement à rien. Utilisez vos compétiteurs pour trouver des idées, voir des accroches, voir du contenu. Puis ça va être quelque chose qui va être pertinent pour la suite. Sixième point, optimisation des enchères. Vous allez pouvoir commencer à travailler sur une exclusion de mots-clés. Une fois que vous avez décidé de lancer une campagne, vous avez décidé de mettre vos mots-clés, vous pouvez ressortir la liste des termes de recherche. C'est dans cette liste-là qu'on va pouvoir regarder quels sont les mots-clés qui, pour vous, ne font peut-être pas trop de sens ou sur lesquels Google vous a positionné puis que vous ne pouvez pas vraiment être soit légitime, soit c'est pas intéressant pour vous, vous allez les exclure. Je sais qu'on va pas forcément optimiser ces mots-clés existants, mais le fait de retirer des mots-clés sur lesquels vous payez et qui sont pas pertinents pour vous, ça vous permet de garder du budget pour vous afficher dans les mots-clés qui sont les plus pertinents. À ce moment-là, et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans les rotations d'annonces, si vous sortez des rotations d'annonces sur des mots-clés qui ne vous servent pas, vous allez automatiquement être plus visible sur les rotations d'annonces sur les mots-clés qui vous servent. Donc là, vous allez être vraiment avec une meilleure visibilité par rapport à vos compétiteurs sur les mots-clés qui font vraiment du sens pour vous. Si vous savez que vous êtes dans le haut de gamme, commencez à exclure dès le début de votre campagne les mots-clés qui font pas de sens pour vous, comme pas cher, bon marché, low cost. Commencez dès le départ à les exclure. Cas pratique, exemple, si vous avez une boutique de e-commerce, je vous recommanderais dans un premier temps d'essayer de commencer à faire des campagnes pour vous positionner sur les termes de recherche de vos catégories. Allez chercher avec une audience en ads, allez chercher une audience un peu pour la tester, pour voir qu'est-ce qui répond, quels sont les produits qui vont être les plus visités. Commencez à voir comme, ok, dans votre stratégie, dans votre compréhension au niveau des enchères, regardez quelles sont les catégories qui coûtent le plus cher, quelles sont les catégories qui sont les plus rentables, quelles sont celles qui coûtent le moins cher, mais est-ce qu'elles sont quand même rentables? Regardez un petit peu tout ça, puis ça vous permet de définir votre stratégie d'enchères, de bien comprendre quel est votre marché en termes d'ads et de savoir un peu est-ce qu'il y a des catégories sur lesquelles il y aurait le plus de potentiel ou non. Si vous n'avez pas de site e-commerce puis que vous êtes dans de l'acquisition au niveau des leads, commencez à regarder un peu quels sont les mots-clés qui pourraient être des groupes, puis vous allez créer au fur et à mesure une campagne avec des groupes de mots-clés différents pour voir un peu est-ce que dans des intentions de recherche différentes, je pourrais arriver à avoir des résultats qui vont être plus intéressants d'un côté que de l'autre, même si vous avez des a priori. Ne partez pas du principe que vous avez l'exactitude sur les mots-clés qui vont être recherchés, que vous savez pertinemment ce que les gens recherchent. Je privilégie toujours le fait de tester, d'apprendre et de tirer des conclusions sur un certain nombre de data que vous pouvez quantifier. Une fois que vous avez cette source d'information, là vous prendrez la bonne décision pour votre entreprise. Pour conclure, si je devais avoir 2 points qu'il faut retenir dans cette partie-là, c'est que premièrement, vous devez savoir comment est-ce que Google gagne de l'argent et fonctionne pour être capable de mieux jouer avec le système. Puis deuxièmement, vous devez impérativement surveiller votre stratégie d'enchère, à savoir est-ce que vos clics pour lesquels vous payez sont rentables. Ça, c'est extrêmement important. Ça vous permettra de prendre les bonnes décisions et de jamais vous fixer pour vous dire 5 $, 10 $ un clic, c'est trop cher. Non. Si demain 10 $ le clic vous en rapporte 1000, je pense pas que vous trouviez ça trop cher. Donc regardez toujours la rentabilité pour faire les bons choix. Dans la prochaine vidéo, on va regarder ensemble quels sont les mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner en termes d'ads. Comment est-ce que vous allez les choisir? Est-ce que vous pouvez deviner un petit peu à l'avance votre budget ou combien va vous coûter un clic? On va regarder tout ça ensemble, donc retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cela vous a plu, que ça vous a permis d'en apprendre plus. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage dans le lancement de votre première campagne Google Ads.